Bienvenue à Momentum. Je crois que ce matin, on va vivre un message béni avec le pasteur Yvan Musard. Alors, sans plus tarder, je vais lui laisser la place, mais juste vous dire également que ce jeudi 18 janvier à 20h30, nous allons avoir un webinaire. Pensez à vous inscrire, c'est un webinaire privé, donc ça fonctionne que par inscription et on va vous dévoiler le nom de la future implantation. Donc, pensez à vous inscrire au webinaire et puis tout à l'heure, le pasteur Yvan va vous apporter un message qui va être une source de bénédiction, vraiment sur le fait d'avoir faim de Dieu, faim et soif durant cette nouvelle année, de cette soif envers Dieu. Alors sans plus tarder, je laisse la place à la louange et le pasteur Yvan va vous bénir à travers ce message. On y va! Il y a de la joie dans la maison du Père, on y va tout le monde! Hey! Dieu qui était, adorons le Dieu qui est, glorifions le Dieu qui sera à jamais. Il délivre les captifs, il ouvre la mer en deux, notre Dieu est victorieux. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu, nous élevons nos voix. Nous tairons pas, quelle joie dans la maison du Père. Oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix. Nous ne nous tairons pas. Oh, 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 oh. Hey, oh, oh, oh. Louons le Dieu qui guérit. Louons le Dieu qui guérit. Louons le Dieu qui agit. Louons le Dieu qui nous ouvre le chemin. Sur la croix, il s'est livré, puis il est ressuscité. Notre Dieu nous donne vie. Hey! Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père. Oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix. Nous ne nous tairons pas. Allez, on tape les mains tout le monde. Hey! Nous étions mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants, oh Dieu, te louent. Laissez-moi vous entendre. Nous étions mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants, oh Dieu, te louent. Yeah! Quelle joie dans la maison du Père. Quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père. Oui, il est présent parmi nous. Nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père. Quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père. Oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix. Nous ne nous tairons pas. Oh, 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 oh. Nous ne nous tairons pas. Oh, 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 oh. Et s'il y a la joie, est-ce qu'on peut pousser un cri de joie? Oh. Quelle grâce d'être ici ce matin. Quelle grâce de pouvoir louer Dieu tous ensemble. Et on va chanter ce chant qui nous dit « Tu as tout donné à la croix
Et on va vraiment le dire comme une prière. Seigneur, tu as tout donné à la croix pour que nous ayons la vie, pour que nous ayons l'espérance. Alléluia. Tu as tout donné. Tu as tout donné pour moi. Portant tous mes péchés à la croix. Ta grâce a dissous ma honte. Dans l'océan de ton amour sans fin, de tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis en ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. Elle est en toi, Seigneur. C'est ta grâce rugit. Ta grâce rugit. Tes larmes violent. Ton amour a terrassé la mort. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis en ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. En toi, Seigneur, nous avons toutes choses. Sois glorifié, sois élevé. À toi, Tout accompli. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert. Alléluia, Seigneur. À celui qui est sauveur et roi, je chante. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui
Dieu qui t'a sauvé, ce Dieu qui par amour est allé jusqu'au bout sur la croix pour que nous ayons la vie. Il n'a pas reculé, mais il y est allé parce qu'il te voyait, parce qu'il te voulait, parce qu'il voulait que tu sois à lui. Il voulait que tu aies un avenir, une espérance. Alors élève tes mains vers ton Dieu, fais monter cette prière de reconnaissance. Dieu de promesses, toi qui n'oublies pas tes enfants, merci pour chacune de tes promesses qui se renouvellent dans nos vies chaque jour, chaque matin. On va prendre ce nouveau chant qui nous parle des promesses de Dieu et vraiment qu'on réalise que ce Dieu d'Abraham, ce Dieu est toujours fidèle, ce Dieu est toujours bon, ce Dieu n'a pas oublié son alliance éternelle envers nous. Et là où tu es, il ne t'oublie pas. Alors vraiment chantons ce chant de tout notre cœur. Ô Dieu d'Abraham, tu es le Dieu fidèle à l'alliance éternelle. Encore et encore, oui, tu nous as prouvé que ta parole est vraie. Quand vient l'ouragan et souffle les vents, je ne tremble pas. Maintenant je sais ce que tu promets, oui tu le feras. Tu es fidèle et bon pour moi. Tu es fidèle. Et dans la détresse, je louerai ton nom. Tu es fidèle et bon pour moi. Oh, tu es fidèle, fidèle et bon pour nos pères. Sois glorifié. Ta parole est certaine. Alléluia, l'histoire en est témoin. Tu tiens tout dans ta main. Tu es fidèle et vrai. Quand vient l'ouragan et souffle les vents, je ne tremble pas. Maintenant je sais ce que tu promets, oui tu le feras. Tu es fidèle et bon pour moi. Réalise ces paroles pour toi. Tu es fidèle et bon pour moi. Oui, dans l'allégresse et dans la détresse, je louerai ton nom. Tu es fidèle et bon Pour moi, bon pour moi. pour moi, Tu Seigneur. es fidèle, Merci, Jésus. Seigneur. Tu ne nous oublies pas. Tu es fidèle et bon. Ma foi est en toi, Jésus. Mon ancre et mon rocher. Oui, mon espoir à jamais. Sur toi je peux compter. Ma foi est en toi, Jésus. Mon ancre et mon rocher. Oui, mon espoir à jamais. Sur toi je peux compter. Déclarons, ma foi est
peut-être venu dans ce lieu, tu avais l'impression que Dieu ne pensait plus à toi, qu'il t'avait oublié. Mais sache que c'est un Dieu bon. Il l'a été dans le passé, il l'est aujourd'hui, il le sera dans le futur. Chacune des promesses qu'il a posées sur ta vie, il ne l'oublie pas. Et en son temps, quand il décidera que c'est le bon moment, il accomplira ses promesses et tu verras sa gloire se répandre sur ta vie. Alors là où on est vraiment, levons les mains, adorons notre Dieu. Merci pour tes promesses, Père éternel. Nous voulons les proclamer, les redire, Seigneur, que ces promesses arriveront un jour. Alléluia, Seigneur, nous t'élevons, reçois toute la gloire. Que nos cœurs montent vers toi avec un parfum d'adoration, Seigneur. Oh, Seigneur. On va reprendre ces paroles. Ma foi est en toi, Jésus. Ma foi est en toi, Jésus. Mon ancre et mon rocher. Oui, mon espoir à jamais. Sur toi Sur lui, tu peux compter, alléluia. ma foi est en toi, Jésus. Mon ancre et mon rocher. Oui, mon espoir à jamais. Sur toi je peux compter. Sur toi je peux compter. Tu es fidèle et bon pour moi. Alléluia, Seigneur. Tu es fidèle et bon pour moi. Oui, dans l'allégresse et dans la détresse, je louerai ton nom. Tu es fidèle et bon pour moi. Centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus, centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus, centré sur toi. Centré sur toi, centré sur toi, Jésus, centré sur toi, centré sur toi, tout est centré sur toi, Jésus, centré sur toi, centré sur toi. Centré sur toi, centré sur toi, mon roi, le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Chantons combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. D'âge en âge tu règnes, Seigneur. Car d'âge en âge
Bonjour à tous, meilleurs vœux 2024, c'est mon privilège de faire cette première prédication du début d'année. J'ai juste envie de vous dire, soyez bénis et je crois que Dieu a quelque chose pour chacun d'entre nous ce matin. Et j'avais un verset, juste en intro, un verset pour vous encourager alors que je réfléchissais à cette année 2024. Je suis allé chercher, alors c'est peut-être pas biblique, mais j'ai trouvé magnifique ce verset-là, dans Exode 20, 24 pour 2024. Et voici ce que dit ce verset. Partout où j'appellerai, où je rappellerai mon nom, ce qui veut dire partout où je me manifesterai, c'est Dieu qui parle, je viendrai vers toi et je te bénirai. En fait, Dieu est en train de dire que partout où il va manifester sa présence, il sera là aussi pour toi. Et j'aimerais juste te démarrer ce temps d'année en te disant que c'est le cœur de Dieu, il veut être là pour toi. Alors j'espère que cette fin d'année s'est bien passée. Vous savez, la fin d'année, c'est synonyme de repas, de retrouvailles, de cadeaux, de tout ce qui va avec Noël, la fin d'année. Et le début d'année est là pour nous permettre de commencer ou de recommencer toutes les bonnes résolutions auxquelles nous avons failli tout au long de l'année précédente. Repas équilibrés, voire régime, sport, et ça tourne beaucoup autour de l'hygiène de vie. Je ne sais pas vous, même beaucoup autour de la nourriture, de l'hygiène de vie, en se disant on va faire des régimes, on va faire du sport, on va se retrouver on va essayer de retrouver une bonne santé. Alors, j'aimerais te dire, en commençant ce message, sois calme. Je vais parler de nourriture aujourd'hui. Sois tranquille, sois relax. Et tout d'abord aussi, j'aimerais te dire à tous ceux qui ont failli ces derniers jours, qui a failli, qui a eu des failles dans sa vie au niveau de la nourriture ces derniers jours, tu sais que tu aurais dû t'arrêter de reprendre du fromage à raclette pour remplir ton poêlon, mais il y avait un rythme à tenir. Et dernièrement, il y avait un repas qu'on a fait ensemble à l'église et j'ai voulu tenir un rythme. Vous savez, le rythme où tu mets ton fromage à raclette dans le poêlon, puis dès qu'il est cuit, tu dois le remettre et tu en remets un autre et tout ça. Et au bout du compte, tu manges à une vitesse incroyable et à la fin, tu ne te retrouves pas bien. Et j'ai failli dans ce temps de raclette. Ça marche aussi pour la fondue, pour tous ceux qui connaissent les fondues et tout ça. Alors, j'aimerais vous retirer un peu de culpabilité à ce niveau-là, mais de vous parler de faim et de soif spirituel. Et le titre de mon message ce matin, Dieu commence toujours par la faim. Et on va regarder ensemble pour tous ceux qui connaissent un petit peu ces versets qui tournent autour de la faim et de la soif, il y a une bonne nouvelle pour toi en ce début d'année. En ce début d'année, il y a une bonne nouvelle pour tous les affamés, pour tous les assoiffés. J'ai 2 versets qui vont t'encourager. Luc chapitre 1, verset 53, il a rassasié de bien les affamés. Luc 6, 21, « Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. » Et le but de mon message, c'est que chacun d'entre nous, on puisse retrouver ou développer une faim et une soif spirituelle dans nos vies. Peut-être au long de cette année, la faim et la soif se sont atténuées et peut-être des choses sont venues contrecarrer cette faim et cette soif. Et il peut arriver, moi ça m'est arrivé parfois, régulièrement, enfin je dirais pas régulièrement, mais c'est arrivé dans ma vie, que je perds cette faim et cette soif de Jésus. Et je crois qu'en ce début d'année, Jésus veut juste nous ramener à la retrouver cette faim et cette soif de désirer sa présence, de désirer une relation avec lui, de le retrouver. Et mon premier point aujourd'hui, c'est Jésus commence par les résigner. Vous savez, quand on parle de faim et de soif, on pense toujours à ceux qui sont dans un élan spirituel. Mais ce qui me touche dans ce que Jésus fait, c'est qu'il commence par ceux qui ne sont pas dans cet élan-là. Il commence par ceux dont la vie a fait qu'ils se sont arrêtés dans cet élan. Cet élan a été stoppé. Et il y a 2 histoires qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Et la première est une des histoires que je préfère dans la Bible. Alors, toutes les histoires sont belles, mais on a quelques préférences. Et j'ai eu l'occasion, il y a quelques années de cela, de prêcher uniquement sur ce texte, ici même un été, je me souviens. Et ça nous parle de cette femme samaritaine, d'une rencontre entre Jésus et une femme samaritaine. Beaucoup de commentateurs disent que juste ce récit confirme la divinité de Jésus. Juste la façon dont il parle avec cette femme, dont il traite cette femme, qui en plus est samaritaine, avec une différence culturelle avec les Juifs, un antagonisme avec les Juifs qui étaient là. Et ce texte nous apprend plusieurs choses. Tout d'abord, ça nous parle d'un Jésus qui est fatigué, qui lui aussi a éprouvé la faim et la soif. Et alors qu'ils sont en trajet, ils s'arrêtent dans un village de Samarie.
Et les disciples vont chercher à manger à Jésus. Et Jésus se retrouve au puits vers l'heure du midi, à une heure où personne ne vient au puits. Et là, il y croise une femme qu'on appelle la femme samaritaine qui vient puiser de l'eau pour elle-même. Et Jésus va lui demander « Donne-moi à boire ». Et là va enclencher toute une discussion entre Jésus et cette femme, et on va apprendre plusieurs choses dans la vie de cette femme. Tout d'abord, Jésus va dévoiler que cette femme a eu une vie qui était une succession d'échecs sentimentaux. 5 maris, et celui avec qui elle vivait n'était pas son mari. Et cela avait amené dans sa vie une forme de honte et de résignation relationnelle. Non seulement la pensée de réussir sa vie sentimentale était loin derrière, mais en plus, à cause du poids social que cette situation représentait, elle était comme ostratisée et elle ne pouvait avoir de relation qu'avec quiconque. C'est pour ça, en fait, qu'elle vient à l'heure du midi puiser de l'eau pour le repas. Personne ne faisait cela. Toutes les femmes, et dans la culture du Moyen-Orient de l'époque, on va puiser l'eau le matin pour pouvoir cuire et faire le repas ensuite. Mais elle avait choisi cet horaire-là de façon à ne vouloir rencontrer personne. Elle ne voulait rencontrer personne. Et surtout pas un juif qui allait l'interpeller. Un homme, un juif au bord d'un puits qui parle à une femme, c'était impensable et ça ne pouvait pas se passer. Mais c'est ce que Jésus va faire. Jésus, en fait, va voir cette femme, il va comprendre la situation par laquelle elle passe et il va s'adresser à elle. Et j'aimerais demander à tous ceux qui, peut-être cette année, ont vécu une succession d'échecs ou une succession d'erreurs. Je ne sais pas, mais quand tu vis toute une série de problèmes qui arrivent les uns à la suite des autres, je ne sais pas vous, mais moi, personnellement, la dernière chose que tu as envie de faire, c'est de voir quelqu'un qui te reparle de toutes ces choses-là. Quand tu en as parlé une fois, 2 fois, quand tu as été baigné là-dedans, quand ta vie cette année a été baignée dans ce défi ou dans cet échec-là qui est revenu sans cesse, la dernière chose que tu as envie de dire, c'est de raconter la même histoire pour la énième fois. Et cette histoire, peut-être c'est la première fois à la personne que tu la racontes et elle va être compatissante, mais toi, c'est la 20e, 30e fois et tu n'as plus envie de la raconter. Tu as juste envie de dire « Non, mais ça va, laissez-moi tranquille. Je veux juste qu'on me laisse tranquille. » Et cette femme était dans cette perspective-là. Je veux juste qu'on me laisse tranquille. Et peut-être tu l'es en ce moment par rapport à cette faim et cette soif spirituelle. Et le fait que j'en parle ce matin et que j'aborde ce sujet-là en ce début d'année. Et tu es peut-être dans ton cœur en train de te dire, mais je veux juste qu'on me laisse tranquille. Je veux pas qu'on aborde ce sujet-là. Mais j'aimerais te dire que Jésus, Dieu lui-même, veut aborder ce sujet-là avec toi. Il veut venir te rencontrer parce que pour lui, tout commence par la faim et par la soif. Le ministère de Jésus a commencé dans un temps où il y avait la soif au cours d'un mariage, les noces de Cana, vous le connaissez. Et dans ces noces de Cana, il manquait de vin. Et c'est là que le ministère de Jésus s'est activé. Moi, je crois que la faim et la soif dans le cœur d'une femme et d'un homme activent le ciel sur sa vie. Alors cette femme était là, elle avait vécu un échec et ça pouvait être pour chacun d'entre nous un échec sentimental, professionnel, peut-être un échec scolaire, un projet qui n'a pas abouti et elle était restée bloquée sur cela, elle n'avançait plus. Et Jésus va venir la rencontrer, Jésus va venir l'interpeller. Et la plupart du temps, lorsque on parle de Jésus, on parle du Saint-Esprit, on voit toute la délicatesse, la sensibilité du Saint-Esprit. On dit même souvent que le Saint-Esprit est un gentleman. Il y va avec une certaine forme de sensibilité, il y va avec une délicatesse, il est bien élevé, il ne s'impose pas, il le fait tout en douceur. Mais dans les textes qu'on va voir, et dans ce texte particulièrement de la Samaritaine, on a l'impression, et ce n'est pas juste une impression, Jésus est en train de s'imposer. Jésus est en train de bousculer cette femme. Jésus est en train de venir la chercher. Et il lui dit « Donne-moi à boire », on l'a vu ensemble. Et c'était une forme de confrontation. Et la deuxième histoire qu'on regarde, et c'est un peu la même chose, ça ressemble à quelques points, cette histoire-là, à celle qu'on est en train de regarder, c'est Élie avec la veuve de Sarepta. Et c'est un contexte particulier. Élie, de la part de Dieu, a annoncé et a prononcé une malédiction, une sécheresse sur toute la terre. Sur ce moment-là, il a dit « il ne pleuvra plus et il ne pleuvait plus » et ce qui a entraîné derrière sécheresse, famine. Et alors que Élie est en train de vivre la fin de la provision divine, Dieu lui dit « je vais
pourvoir pour toi d'une autre façon. Il parle à Élie et il dit « J'ai ordonné à une veuve de te nourrir ». Et ça, c'est ce qu'on appelle un paradoxe divin. Jésus était toujours dans des paradoxes aussi, et Dieu est dans un paradoxe divin qui ne va pas surprendre Élie, mais qui peut nous surprendre nous aujourd'hui. Ça aurait dû nous surprendre, parce que dans un temps de famine, la première personne qui meurt, c'est les veuves. Les premières personnes qui meurent, c'est les veuves. Celles qui n'ont pas il n'y avait pas de sécurité sociale à l'époque, celles qui n'ont pas elles n'avaient pas le droit de travailler, celles qui n'ont pas d'hommes, de personnes actives autour d'elles, capables de pourvoir. C'est quand c'est une veuve, et les veuves, elles, sont les premières à mourir dans des temps de famine. Et dans ce temps-là de famine, Dieu dit à Élie, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Mais on a l'impression que la veuve n'est pas au courant. Peut-être tu n'es pas au courant. Mais Dieu veut faire de toi une source de bénédiction. Peut-être tu ne le sais pas. Et dans ce temps où tu dis, mais j'ai rien, je n'ai plus rien pour moi-même, je n'ai plus rien à donner aux autres, je n'ai plus rien pour mes enfants, Dieu te dit, j'en ai pas fini avec toi. Je veux faire de toi une source de bénédiction. Et c'est ce que Dieu va faire. Et le texte nous parle que Élie, c'est dans 1 Roi 17, va aller dans cette ville de Sarepta. Et il va voir justement cette veuve, et la première chose qu'il va lui demander, c'est à boire, de la même façon que Jésus. C'était de 2 cultures différentes aussi. Et ensuite, il va lui demander à manger. Et le récit est terrible, parce que regardez bien, cette veuve va dire, je suis en train de ramasser 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai un petit repas, un petit gâteau pour moi et mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. C'est une situation dramatique que cette femme vit. Une situation de faim, c'est la faim, elle ne peut plus continuer, il n'y a plus rien pour elle, et elle a comme une sorte de drame, et un drame caché. J'aimerais regarder ça avec vous. En fait, ces 2 histoires se ressemblent. Elles parlent de résignation, elles parlent de personnes qui se disent qu'il n'y a plus rien de bon qui peuvent leur arriver, et peut-être tu te dis ça en ce moment, que l'année qui vient de s'écouler n'a rien changé, et celle qui viendra ne sera pas mieux. Il n'y a plus de courage, il n'y a plus de force, il n'y a plus de ressources, il n'y a plus d'espoir. Et ça peut être aussi vrai dans le peuple chrétien. Derrière les façades, derrière les sourires de circonstances, tu viens à l'église, peut-être même tu loues le Seigneur, tu lèves les mains, mais il y a un profond désarroi, il y a des drames, il y a un accablement, et il y a des phrases qui résonnent dans ta tête et qui te disent « tu n'y arriveras jamais, tu n'y arriveras pas ». Là, cette fois, c'est trop. Là, cette fois, c'est trop dur. Tu as espéré cette année qu'un changement se produise et ce changement ne s'est pas produit et tu es blessé à l'intérieur de toi et tu n'as plus d'espoir. Pour la Samaritaine, c'était une fuite en avant, une succession de problèmes récurrents. Elle avait eu un mari, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième. Et celui avec qui elle vivait aujourd'hui n'était même plus son mari. Elle faisait une sorte d'éternel recommencement. Elle avait ce problème-là, elle n'arrivait pas à le résoudre. Elle passait à une autre. Elle fuyait en prenant un nouveau mari, mais à chaque fois qu'elle le faisait, le même schéma se reproduisait. Et non seulement ça accablait son cœur, et des fois on a l'impression, et on juge facilement les gens en disant « mais oui, mais ils n'arrêtent pas de faire les mêmes erreurs ». Mais c'est comme si elle le sait au plus profond d'elle-même, mais elle n'arrive pas à s'en sortir. Et non seulement elle ne peut pas s'en sortir, elle n'arrive pas à s'en sortir, mais en plus, elle a le poids du jugement de toute la communauté qui est sur elle. Tous ceux de la ville sont là en train de la juger et elle vit sous la condamnation permanente qui fatigue sa vie. Pour elle, la veuve, c'est plutôt du fatalisme. C'est « laisse-moi mourir tranquille ». On a l'impression que quand Élie l'interpelle, elle est toute discrète, elle est cachée et elle veut juste mourir tranquille. Que personne ne vienne la déranger, il n'y a pas d'issue. Elle vit drame sur drame, elle a perdu son mari, mais en même temps elle vit une famine, et cette famine fait qu'elle n'a plus de pain, et elle, non seulement pour elle, mais en plus pour son enfant aussi, et elle est dans la crainte perpétuelle du lendemain. Si la Samaritaine était dans la crainte du jugement et dans une fuite en avant, elle était dans la crainte du lendemain. Qu'est-ce qui pourra m'arriver de pire? Et elle est dans une souffrance silencieuse, personne ne le sait. Mais moi, je trouve ça extraordinaire. Dieu le sait et il envoie le plus grand de ses prophètes pour venir la rencontrer. J'aimerais te dire que dans ta souffrance, Dieu la voit. Peut-être tu ne l'as dit à personne, où il y a si peu de gens qui le savent, mais Dieu le sait. Et il m'envoie aujourd'hui pour t'apporter un message d'encouragement. Je ne suis pas Élie, je suis juste un porteur de messages qui désire t'encourager de la part de Dieu et pour que tu puisses ressentir à nouveau l'impact et l'influence du Saint-Esprit dans ta vie.
Les deux sont confrontés en fait à l'impossibilité de changement positif. Impossible que les choses puissent aller mieux. Et parfois, c'est ce qui peut arriver aussi dans notre vie chrétienne. Est-ce que je vais retrouver la faim et la soif? Est-ce que ma vie chrétienne, elle est faite juste de peu de sommets, de tellement de vallées? Des moments où je touche la gloire de Dieu, mais le reste des épisodes de ma vie, c'est difficile, c'est compliqué, c'est de la souffrance, j'ai l'impression d'être seul. Et Dieu te dit, j'ai autre chose pour toi. Et Dieu sait parfaitement quoi faire pour te sortir, pour me sortir de mon fatalisme ou de mon malheur. Parfois, on espère auprès de quelqu'un, auprès d'un Pierre, d'un Paul ou d'un Jacques, pour qu'ils viennent nous secourir, et tant mieux si ça arrive. Mais la réalité, et j'aimerais te le dire, c'est ce que Dieu veut t'encourager ce matin, c'est qu'il est fort possible que la seule réponse, et la meilleure des réponses, et c'est la seule qui va vraiment changer, qui peut changer ta vie, c'est que ça soit uniquement Christ qui vienne te chercher ce matin. Uniquement lui qui vient t'interpeller ce matin. Et il va te mettre au défi afin de te faire passer, afin de nous faire passer de la résignation à la fin. En fait, lorsque Dieu cherche des résignés dans ce monde, lorsqu'il cherche des résignés dans cette société, lorsqu'il cherche des résignés dans l'Église, ce n'est pas pour les accabler, ce n'est pas pour leur mettre encore une couche supplémentaire de culpabilité, mais c'est pour les libérer, les délivrer et les ramener dans un chemin où le feu, où la faim et la soif vont reprendre dans leur vie. C'est ce qu'il désire pour plus profond de nous, pour chacun d'entre nous. Il désire ranimer la faim et la soif dans chacun d'entre nous. Alors peut-être tu es en train de te dire en ce moment, mais pour moi tout va bien. Je suis rassasié, j'ai besoin de rien. Et j'aimerais faire une parenthèse pour tous ceux qui pensent ce matin qu'ils sont rassasiés, qu'ils ont besoin de rien. Et tu te dis, non, moi j'ai tout ce qu'il me faut, non merci, après cette prédication-là ce matin, non merci. Tant mieux si c'est le cas matériellement, tant mieux si matériellement tu as tout ce dont tu as besoin, bénis Dieu pour l'abondance qu'il te donne. Je dirais tant mieux si même intellectuellement et au niveau de la sagesse, tu as tout ce dont tu as besoin, mais j'aimerais quand même que tu te poses une question, parce que si c'est le cas, tu as un problème. Parce que l'intelligence ou la sagesse te montre et devrait te dire, tu as besoin d'apprendre. Tu n'en auras jamais assez. Tu as besoin de demander à Dieu, je le veux encore. Tant mieux si en ce moment, au niveau affectif, au niveau relationnel, au niveau sentimental, tu es bien et ça se passe bien pour toi. Tant mieux si c'est le cas. Mais j'aimerais t'activer sur le fait que ne pense pas être complètement ou définitivement rassasié. En fait, il y avait une église qu'on trouve dans le livre de l'Apocalypse, elle s'appelle l'église de Laodicée. Et elle disait, je suis rassasié. Regardez ce que dit le Seigneur à cette église-là. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Mais parce que tu es diète et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. En fait, le message ce matin, le cœur de ce message ce matin, c'est de nous ramener, chacun d'entre nous, à une réalité qu'il est possible que je sois pauvre, malheureux, aveugle et nu. Et que j'ai besoin de retrouver la présence de Dieu dans ma vie. Et il est possible aussi que je sois encore un affamé du Seigneur, et on va le regarder dans quelques instants. Il y a une chanson de Johnny Hallyday que... Alors, je ne suis pas un fan de Johnny, il y a des fans de Johnny, tant mieux s'il y a des fans de Johnny, mais par contre, cette chanson, elle me parle. C'est l'envie d'avoir envie. Et j'aimerais à tous ceux qui sont rassasiés, qui se disent, moi j'ai tout ce qu'il me faut, que tu puisses peut-être prendre quelques paroles de cette chanson. Et j'ai pris une des strophes qui me dit, on m'a trop donné bien avant l'envie. J'ai oublié les rêves et les merci. Que toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre et le désir. Tu as besoin, et j'ai besoin, de retrouver une soif et une faim. D'être à nouveau, le désir de dire, il y a de la place dans mon cœur, il y a encore de la place dans mon cœur pour recevoir de la part de Jésus. Et si je suis plein, c'est qu'il faut que je donne et que j'ai besoin de donner à tous ceux qui sont autour de moi. Mon deuxième point, et c'est mon dernier point aujourd'hui, il y a une promesse pour les assoiffés. En fait, ce que Jésus a fait avec la Samaritaine, ce que Élie a fait avec la veuve de Sarepta, il n'a fait qu'activer leur faim et leur soif, alors qu'elles étaient résignées, alors qu'elles étaient dans le fatalisme, alors qu'elles pensaient que plus rien de bon ne pouvait leur arriver. Et une fois qu'il a activé leur faim et leur soif,
il leur a fait cette promesse. Je vais te rassasier. Je vais te donner ce dont tu as besoin. Et j'aimerais que tu puisses réaliser ce matin, au plus profond de ton cœur, qu'en ce moment et cette année, pour cette année, Dieu veut te rassasier. Il va te rassasier. C'est pour ça que Jésus va appuyer là où ça fait mal dans le cœur de ces femmes. Et j'aimerais que tu puisses dire que tu acceptes et accepter tout simplement de confronter ton passé, ton passif. Et c'est ce que Jésus va faire avec cette Samaritaine lorsqu'il va lui dire « Tu as eu 5 maris et celui avec qui tu vis n'est pas ton mari ». Il n'est pas en train de la condamner. Il est en train de mettre le doigt sur ce qui avait causé la succession d'échecs dans sa vie et de lui dire « Écoute, je ne veux pas faire semblant avec toi. » Et Jésus ne veut pas faire semblant avec toi ce matin. Il ne veut pas faire semblant avec toi aujourd'hui. Le Saint-Esprit ne veut pas faire semblant dans nos vies en disant « je vais te caresser dans le sens du poil, je vais te dire que des bonnes choses ». Et tant mieux s'il te dit que des bonnes choses. Mais dans les bonnes choses qu'il nous dit, il y a aussi de la vérité. Et c'est normal parce que c'est la vérité qu'il veut nous dire. Et cette vérité, c'est celle qui va nous amener justement à être libérés, à ne plus revivre les mêmes cycles. Le cycle qui nous amène au plus profond de la boue, au plus profond du désarroi. Et cette Samaritaine, elle était bloquée dans un passé dans lequel elle n'arrivait pas à se sortir et Jésus la confronte sur ce passé-là. Et le texte nous montre qu'elle va essayer de se réfugier dans un autre passé, dans un passé religieux, en disant à Jésus, écoute, là, c'est bien beau ce que tu es en train de me dire, je vois que tu es un prophète, je vois que tu as reçu la pensée de Dieu, mais nous, là, ici, on a une autre perspective. Nous, ici, on a un puits, c'est le puits où je viens puiser, c'est le puits où Jacob est venu puiser, et nous, on est dans un poids de tradition. Là, Dieu avait béni Jacob, et vous aujourd'hui, vous prononcez d'autres bénédictions, vous croyez à d'autres choses, mais nous, on a vécu cette période-là. Et elle se cache dans un passé qui avait autrefois été béni, mais qui aujourd'hui n'était plus que tradition. Et pour beaucoup qui vivons peut-être des temps de sécheresse spirituelle, on attend que les écluses des cieux s'ouvrent à nouveau en se réfugiant dans un passé qui avait été autrefois béni. En fait, avec Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. Le Saint-Esprit est toujours en mouvement. Le Saint-Esprit est toujours en train de bouger. Le Saint-Esprit est toujours en action. Et lorsqu'on s'arrête, lorsqu'on se fige, c'est comme si on s'éloigne de ce que Dieu est en train de faire. Mais heureusement pour cette femme et heureusement pour chacun d'entre nous aujourd'hui, Jésus nous rejoint à nouveau. Jésus te rejoint dans ton passé. Jésus te rejoint dans tes croyances, qui peut-être sont bibliques ou peut-être même pas bibliques, qui sont juste un héritage de notre culture. J'ai tellement vu ça dans les églises et des fois dans les familles chrétiennes qui mettent leur culture en avant en disant que c'est biblique, mais ce n'est pas biblique parfois, c'est juste ta culture. C'est juste ce que tu as reçu de tes ancêtres, de ceux qui t'ont précédé, qui étaient peut-être de bonnes choses à leur époque, mais qui aujourd'hui, ce n'est pas de bonnes choses. Elles ne nourrissent pas ton âme et elles font du mal à ta famille. C'est peut-être des fausses conceptions quant au mariage, ce que ma femme doit être, ou ce que mon mari doit être ou doit faire. Ce n'est pas mal, mais ce n'est pas vrai. Et le mieux, c'est de ne pas vivre dans l'illusion, mais de vivre dans la vérité. La Samaritaine faisait une fuite en avant, une succession, comme je dis, de problèmes récurrents, et elle avait besoin de vivre à nouveau dans la vérité. Alors peut-être en ce moment, tu vis dans des conceptions et des fausses conceptions au niveau matériel ou financier. Si je place ma sécurité ou mon identité dans ce que je possède, qu'est-ce qui t'arrivera si tu en perds une partie ? Si pour toi, ta croyance, c'est de te dire, OK, j'ai ma maison, j'ai mon travail, j'ai ma retraite, qu'est-ce qui va t'arriver si c'est juste ça ta sécurité ? Si ta sécurité ultime dans ton mariage, c'est mon mari, ça c'est ma sécurité, c'est mon mari, c'est mon épouse, qu'est-ce qui t'arrivera s'il se passe une difficulté dans la relation que tu vis avec lui en ce moment ? Qu'est-ce qui va t'arriver ? Est-ce que ton monde va s'effondrer ? Et Jésus, comme Élie, est en train de plaider envers chacune de ces femmes en disant « Ta sécurité ne doit pas être en ce que tu possèdes, mais elle doit être en celui qui vient vers toi. » Voici ce que Paul va dire. Je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans l'abondance. Et j'ai partout appris aussi à vivre dans l'abondance, à être dans la disette. J'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Lorsque tu places ta sécurité dans de mauvaises choses, quand tu les perds, ton monde s'effondre. Par contre, lorsque tu places ta sécurité dans celui qui est éternel, celui qui est au commencement et à la fin, quand tu perds parfois des choses, c'est juste une saison dans ta vie. Parce que tu sais que Dieu pourvoira pour toi. Alors, est-ce que j'accepte
que le Saint-Esprit vienne aujourd'hui me convaincre de ce qui est juste ou pas, de ce qui est péché dans ma vie et de ce qui a besoin d'être transformé. Et c'est le but de ce message. J'ai besoin d'être délivré, tu as besoin d'être délivré du jugement dans ta vie. Et premièrement, du jugement que tu poses sur toi-même. Et pour cela, il faut regarder en face les choses qui ont figé ta vie, qui ont fait que ta vie a été bloquée. Il faut que tu les regardes en face et que tu demandes pardon au Seigneur. Et tu dis, Seigneur, viens me pardonner, viens me visiter, viens me pardonner, Seigneur Jésus. Viens faire une œuvre en moi, Seigneur. C'est le temps et tu te dis peut-être, mais je ne peux pas, je n'y arrive pas. Comment ces choses-là peuvent se passer? Il y a quelque chose que Dieu veut faire. Il y a quelque chose que Dieu va faire. C'est que lui, il a tout accompli. Il a tout fait pour que tu puisses être délivré. Il y a ce verset extraordinaire qu'on voit dans le livre de Ésaïe. Regardez ce que dit Dieu. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Achetez sans rien payer. Mais comment est-ce possible? Soit c'est gratuit, soit tu achètes. Mais comment tu peux acheter sans rien payer? Quand tu achètes sans rien payer, c'est que quelqu'un a payé pour toi. Et Dieu te dit que pour que tu retrouves cette soif et cette faim, il a déjà tout accompli, il a payé pour toi. Il y a une histoire incroyable qui s'est passée aux États-Unis il y a bien des années de cela, que je trouve magnifique et merveilleuse. C'est une jeune fille étudiante et qui décide de remonter voir ses parents durant les fêtes de fin d'année. Et elle veut arriver justement pour Noël dans les temps. Et alors qu'elle désire arriver pour Noël dans les temps, elle insiste un peu sur la vitesse. Et elle se retrouve en passant dans une petite ville américaine. Elle est flashée à une vitesse qui est bien supérieure à la limite autorisée. Et alors qu'elle doit passer rapidement au tribunal, parce que justement la vitesse est supérieure, elle se retrouve devant le tribunal. Vous savez, quand dans les petites villes américaines, vous voyez ça parfois dans les séries américaines, il y a un juge, il y a un shérif, c'est un petit tribunal on va appeler ça de province en France, mais un petit tribunal là-bas, et elle se retrouve là, et là le juge lui dit, écoutez, voici votre excès de vitesse, vous avez dépassé de tant de kilomètres/heure la vitesse autorisée, et à cause de ce dépassement, vous devez $300. Et là, la jeune fille est dépitée, elle est dégoûtée parce qu'elle n'a pas cet argent-là. Et comment ça se passe parfois dans la justice américaine? Il y a ce qu'on appelle les jours prison. C'est soit tu payes une somme, soit tu vas tant de jours en prison. Et pour cette somme-là, c'était 2 ou 3 jours en prison. Et elle voyait tout son programme, son projet. Elle n'avait pas cet argent. Et en même temps, elle voyait Noël, je vais passer Noël en prison. J'ai passé 2 jours en prison alors que je monte voir ma famille. Alors elle est là, elle pleure, elle supplie le juge, mais le juge lui dit, écoutez, jeune fille, la loi, c'est la loi. Je ne peux pas changer la loi. Vous avez roulé trop vite, vous êtes coupable et c'est normal qu'il y ait une conséquence à cela. La loi ne peut pas changer. Alors il lui pose cette question, est-ce que vous avez l'argent pour payer cette amende? Et la jeune fille dit, non, je n'ai pas l'argent. Et là, tout d'un coup, il y a une scène incroyable, c'est que le juge retire sa robe de juge, il descend de là où il juge, il s'approche de là où la jeune fille se tient, il lui laisse les $300, il remonte là où il juge, il remet sa robe et il dit, jeune fille, est-ce que vous avez de quoi payer l'amende? Et la jeune fille, ne comprenant pas trop ce qui arrive, dit « Oui, mais c'est vous m'avez laissé cet argent-là. » Et elle lui tend l'argent, alors il lui dit « La dette a été payée, ça va, tu peux t'en aller. » Et j'aimerais te dire exactement la même chose. Lorsque Jésus confronte ton passé, peut-être c'est douloureux de savoir que tu as fauté, peut-être c'est douloureux de voir que tu as reproduit les mêmes erreurs fois après fois et qu'à cause de cela, tu as été piégé dans une sorte de résignation et ta foi et ta soif se sont éteintes. Peut-être c'est douloureux, mais si Jésus est en train de t'en parler en ce moment, c'est parce qu'il te dit qu'il a payé le prix. Il a payé le prix pour toi. Il te dit, moi j'ai payé le prix, et non seulement j'ai payé le prix, mais en plus je te redonne cette soif. Je te redonne l'opportunité de redémarrer ta vie d'une façon complètement différente. Alors j'aimerais que dans cette fin d'année, tu puisses croire au plus profond de toi que le vrai facteur de changement, c'est de laisser Jésus ranimer notre faim et notre soif et de le laisser nous rassasier comme tout à nouveau.
Si tu crois que cette année peut être extraordinaire, alors oui, moi je le crois aussi. Je crois comme ce verset qu'on a partagé au tout début de cette année 2024, Exode 20, 24, qui nous dit « Partout où je rappellerai mon nom », et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment à travers mon message, « Partout où je me manifesterai, je viendrai vers toi et je te bénirai. » Jésus désire te bénir. Alors on va, pendant quelques instants, derrière nos vidéos, derrière nos écrans, fermer nos yeux, baisser nos têtes. Et peut-être tu es en ce moment en transport en commun, juste ferme les yeux quelques instants. Et je vais prier pour toi. Seigneur mon Dieu, je te prie pour que cette année 2024 soit une vraie année de changement. Je ne te prie pas pour un changement superficiel qui ne tiendra pas dans le temps. Mais je te prie pour une action profonde dans nos vies, une action de guérison, une action de pardon, une action où tu vas confronter les choses qui ont besoin d'être confrontées, afin que un changement et le changement nécessaire prennent place dans le plus profond de nos cœurs à chacun d'entre nous. Et je te prie pour tous ceux en ce moment qui sont assoiffés, qui ont faim et soif, peut-être de justice, peut-être de salut, peut-être de sainteté, peut-être de pardon, qui ont faim et soif de toi, Seigneur Jésus. Et je sais que lorsqu'on a faim et soif de toi, tu viens jusqu'à nous. Seigneur, je sais que lorsqu'on a faim et soif de toi, le ciel s'ouvre sur nos vies. Alors je te prie pour tous ceux qui ont faim et soif de toi en ce moment, que cette année soit une année sans précédent, que tu les rassasies au plus profond de leur cœur. Merci pour ce que tu as déjà fait, merci pour toutes les années bénies auparavant, mais je veux croire qu'en cette année 2024, partout où ton nom sera proclamé, il y aura une part pour moi et tu me béniras. Dites avec moi, Amen et Amen. Soyez bénis les amis, à très bientôt. Merci pour votre soutien, merci pour votre cœur. On est toujours encouragé par les petits likes que vous mettez sur les vidéos, donc je vous encourage à le faire et par vos commentaires. Que Dieu vous bénisse dans vos familles, dans vos foyers, dans votre travail, dans vos études et dans votre mariage. Au nom de Jésus, Amen. J'espère que vous avez été bénis à travers ce message du pasteur Yvan qui vous a encouragé. Si c'est le cas, pensez à le liker et le partager à des amis qui en auraient également besoin. Également, retenez cette date, le 18 janvier à 20h30, ça tombe un jeudi. Pensez à vous inscrire, on va faire un webinaire privé, donc c'est uniquement par inscription et on va vous dévoiler le nom de la future implantation de l'église Momentum. Il y a 2 ans, on a ouvert Bruxelles et là, cette année, on ouvre une nouvelle église. Donc pensez à vous inscrire, webinaire privé, jeudi 18 janvier à 20h30. Pour les offrandes, pour tous ceux qui désirent nous bénir et nous encourager, rendez-vous sur mondoffrande.fr ou alors vous flashez le QR code. Et merci pour votre générosité. Vous pouvez faire un don ponctuel, un don récurrent. En tout cas, merci pour tous ceux qui nous soutiennent financièrement. Grâce à vous, à vos dons, à votre générosité, nous pouvons faire tout ce que nous faisons, les starters, les célébrations, les albums, les implantations d'églises. Bref, c'est grâce à vous que nous pouvons faire tout cela. Alors merci du fond du cœur. À bientôt les amis. Bye bye.